son chef d'État, parce que c'est lui qui lui donne de quoi manger. C'est lui qui l'alimente cela. Parce que oui, c'est comme ça que des gens comme ça ont facilement le visa pour l'Europe. C'est comme ça que des gens comme ça arrivent à payer leur loyer en Europe. Est-ce que vous comprenez? La seule personne qui peut libérer, les seules personnes qui peuvent libérer le Togo, c'est la diaspora. Si ce n'est pas la diaspora, c'est qui? Ceux à qui on a mis la dictature, ceux à qui on a interdit de voter. Elle-même est dit, vos frères affamés, vos frères pauvres. Donc ça veut dire, elle sait que ses frères sont affamés. Elle sait que ses frères vivent la misère. Elle dit que vous utilisez la misère de nos frères. Donc elle est au courant de tout ce que vous vivez. La diaspora est votre seul espoir. Et ils n'ont pas besoin de venir sur place. Parce que le combat se fait de partout. Les instances que vous ne pouvez pas saisir, c'est la diaspora qui le fait. Le financement que vous ne pouvez pas apporter, c'est la diaspora qui va le faire. À votre avis, pourquoi tous ces gens-là sont en train de sortir? Pourquoi? Pourquoi ils sortent? Si la diaspora n'a pas de couilles, la diaspora ne peut rien faire, pourquoi ils sortent? Parce que la peur commence à changer de camp. C'est comme ça que ça commence. Au Sénégal, c'était pareil. La peur change de camp jusqu'à ce qu'elle, elle se permet de dire, mes frères et sœurs diaspora. Toi, tu dis mes frères et sœurs diaspora et tu les insultes, tu les traites de tous les noms. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que même le fait que vous soyez rassemblés pour écouter, ça les dérange. Parce qu'ils savent. Ils savent que ce qui se dit ici, hein, c'est tout simplement la réalité. Il faut comprendre cela, les gars. Ceux qui jouent au jeu de oui, ton micro, ça ne marche pas ici. Vous n'avez même pas connexion normale. Vous croyez connaître Internet plus que qui? Hein? Vous-même, pour avoir connexion, c'est, je ne sais pas, 30 minutes à je ne sais combien, vous devez payer. Vous croyez avoir connexion plus que qui? Des gens qui ont connexion illimitée. Ce jeu-là, nous, on le faisait depuis, je ne sais pas, au temps de début d'Internet. Vous êtes comme ça. Moi, je vous vois comme des poissons dans l'eau, tout simplement, qui essayent de boire tout l'eau de la mer. Madame, je tenais à vous dire, vous voyez ces vidéos d'insultes, vos vidéos d'insultes que vous avez faites au niveau de la diaspora, au niveau des Togolais, ça va rester. Ça va vous suivre. Ça va suivre vos enfants. Ça va suivre vos petits-enfants. Parce que quand le pays sera libéré, c'est une traître que les gens auront en face d'eux. Vous vous permettez d'insulter ceux que vous ne faites rien. Vous dites qu'ils sont affamés. Vous dites qu'ils sont dans la misère. Vous dites que les gens utilisent leur misère. Et derrière, vous ne faites rien. Et ceux qui font quelque chose, vous les dénigrez. Et vous dites que vous n'avez pas de problème avec ce que les gens font. Eh madame, c'est comme ça que vous avez ramené la zizanie la dernière fois que les Togolais se sont levés. Vous avez ramené la zizanie entre eux pour les diviser, pour mieux régner. Je vous trouve pitoyable, madame, avec votre maquillage. Combien vaut cette trahison? Combien vaut cette trahison? Cette trahison au niveau du peuple là, Togolais, combien ça vaut? Quoi? 5 000 dollars par mois? 10 000 dollars par mois? 20 000 dollars par mois?
Franchement. Et le pire, vous savez ce qui m'attriste, c'est qu'aujourd'hui, elle-même, elle a énuméré carrément tous les problèmes des Togolais. Elle-même, elle a énuméré tous les problèmes des Togolais. Elle dit, vous restez dans votre confort. Donc, ça veut dire, elle-même, elle dit aux gens, la diaspora sont dans leur confort. Donc, pourquoi un humain qui est dans son confort, pourquoi il va laisser son confort pour aller se faire ficher? La diaspora peut être complice tranquillement, s'asseoir et puis regarder, on vous massacre. Oui, on vous massacre. Après, qu'est-ce qui va se passer? La diaspora, ils ont de l'argent. Ils veulent aller en vacances. Ils vont en vacances. Ils veulent rentrer. Ils rentrent. Fornia Simbe ne peut pas s'attaquer à un diaspora qui a la nationalité française, qui a la nationalité américaine, qui a la nationalité espagnole. La diaspora, ils vivent leur vie. Pourquoi ils iront risquer leur vie pour vous? Pourquoi, à votre avis? Elle-même, elle est en train de vous donner, en fait, toutes les réponses. Toutes les réponses, elle vous donne. Pour ceux qui n'ont pas entendu, je vais le remettre. Vu qu'on est sur TikTok, je remets. Certains n'ont pas entendu, on remet, vous écoutez, et après, on va revenir. Mes chers compatriotes de la diaspora. En attendant, tapotez et partagez, s'il vous plaît. Je m'adresse particulièrement à ceux d'entre vous qui mobilisent nos frères et sœurs togolais qui sont restés au Togo à sortir dans les rues. Elle a été envoyée par le gouvernement togolais, ce gouvernement vendu, pour venir essayer de mélanger la population. Elle les menace doucement, tu vois. Elle les menace sans les menacer. Non mais, écoutez bien, vous allez comprendre vous tous. Mes chers compatriotes de la diaspora togolaise, je m'adresse à vous. Je m'adresse particulièrement à ceux d'entre vous qui mobilisent nos frères et sœurs togolais qui sont... Ceux d'entre vous qui mobilisent nos frères et sœurs togolais. Donc, là, ils suivent la mobilisation. Quand ils disent mobiliser, ça veut dire eux-mêmes, ils confirment qu'il y a une mobilisation qui est en train de se faire. Il y a une mobilisation qui est en train de se faire. Ça veut dire rien que ça seulement, ça montre qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent que maintenant, en fait, la tactique est devant vous. Ils savent que ça, ils ne peuvent pas arrêter tout un peuple qui se lève. Des papas, des mamans, des vieilles, des enfants, tout le monde, médecins, avocats, ministres, tout le monde. Quand tout le monde sort, c'est fini. Tant que le seul mot d'ordre, il n'y a pas de dialogue. Ils vont vous appeler, écoutez bien, ils vont vous appeler au dialogue, refusez. Refusez. Le dialogue, on vous appelle au dialogue seulement pour en attendant vous diviser. En attendant, payer certains des dirigeants des mouvements pour casser votre rythme. Mais n'accepte pas le dialogue. Que seulement la démission du président, que des élections soient faites et que la constitution soit restaurée. Voilà les trois mots d'ordre pour vous qui va vous protéger. Tout simplement. Ceux qui vous disent oui, non, venez sortir, venez. Croyez-moi, quand le peuple va sortir, tous ces traîtres-là iront se cacher. Parce que même l'armée ne pourra rien pour eux. C'est aussi simple que ça. Rester au Togo à sortir dans les rues. Vous savez, chacun de nous, Togolais, à l'Occident, nous sommes majoritairement à l'abri de la pauvreté, de la faim, d'un problème de santé. Ceci parce que lorsque nous tombons malades, on nous soigne gratuitement. Pourquoi le Togolais ne peut pas être soigné gratuitement? Ce que nous avons fait, il y a des aides sociales qui nous prennent en charge. La réalité du Togo n'est pas la réalité de l'Occident. Par conséquent, toi, Togolais qui est en Occident, tu es dans un confort que le Togolais qui est au Togo n'a pas. Alors, lorsque tu poses ta caméra dans ton confort occidental et tu mobilises et encourages tes frères Togolais restés au Togo, qui eux n'ont pas de boulot, qui eux sont affamés, qui eux ne peuvent pas être soignés gratuitement, qui eux n'ont pas les aides sociales pour avoir le minimum requis par la loi.
Ce que tu es en train de faire s'appelle de la lâcheté. Oui, mon frère ou ma soeur, tu es lâche. Non seulement tu es lâche, mais en plus, tu es égoïste. Et tu sais pourquoi tu es lâche et égoïste? Eh bien parce que tu n'as pas la force nécessaire, le courage ou les couilles nécessaires pour être sur le terrain au Togo et sortir toi-même là, dans la rue. Tu as peur pour ta vie. Et donc, tu te caches comme un petit garçon ou une petite fillette en Occident, dans ton confort, et tu envoies tes frères et sœurs dans la rue pour manifester. Nous sommes tous fiers du capitaine Ibrahim Traoré. Pourquoi? Pourquoi elle parle du capitaine Ibrahim Traoré? C'est pour faire de la lèche. C'est pour faire de la lèche parce que elle essaye d'attirer la sympathie des gens de l'AES sur Internet. Tout simplement. C'est tout simplement de la lèche. Sinon, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a jamais été immigré en Europe. Il n'a jamais été diaspora en Europe ou quoi que ce soit. Même s'il est déjà y allé, tout simplement. Donc, c'est des choses qui n'ont rien à voir, tout simplement. Eux, là, c'est des gens qui ont été payés. Et quand... Continuons un peu. Eh bien, parce qu'il a le courage, il a la bravoure, parce qu'il est sur champ, sur le terrain, à brasser le danger. Parce que tout simplement, c'est un militaire, idiote. C'est un militaire. Un militaire. S'il n'est pas sur le terrain, tu veux qu'il soit où? Les autres sont des civils. Et quand elle vous sort le truc de que les gens de la diaspora font ça pour de la politique, dites-moi, quel genre de la diaspora fait de la politique? Les gens de la diaspora vont faire de la politique comment? Depuis 57 ans, vous êtes sous dictature. Déjà que ceux qui sont sur place ne font pas de la politique, comment les gens de la diaspora peuvent faire de la politique? Pour quelle raison? Chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année, la vie du capitaine Ibrahim Traoré est en danger. Normal, c'est le président. Normal, c'est le président. Normal, c'est le chef d'État. Il faut arrêter de la lèche un peu. Ça n'a aucun sens. Vous cherchez des partisans pour faire le combat là, parce que vous aussi, vous êtes en train de vous mobiliser. Vous savez que ça arrive. Vous savez que ça va chauffer sur vous. Vous le savez très bien. Et vous pensez que les gens de l'AES et les autres États, des enfants des États, vont être avec vous face aux enfants togolais qui veulent la liberté. Je tiens à vous dire, l'AES ne sera jamais avec vous. Les enfants de l'AES ne seront jamais avec vous, tout simplement. Parce qu'il n'y a même pas besoin de chercher A ou B. Les enfants de l'AES, être avec un dictateur serait aller contre tout ce qu'ils détestent. Tu peux leur demander tout, sauf de supporter un dictateur. Tu peux leur demander tout, sauf de supporter un complice des Européens. C'est pas possible. Merci beaucoup, madame. On continue. Parce qu'il est sur le terrain et il prend la taureau par les cornes. Ce que je vous demande est que si vous voulez vraiment le changement au Togo, faites comme le capitaine Ibrahim Traoré, ramassez vos pics et claques, quittez l'Occident, rentrez au Togo, allez lutter. Quoi? Quittez l'Occident, rentrez au Togo, allez lutter. Pourtant, elle dit qu'elle, avant, elle militait. Pour quelqu'un qui militait avant au Togo, c'est très bien que quand tu milites, tu te fais tuer ou arrêter. On est bien d'accord ou je mens? On est bien d'accord ou je mens? Dites-moi. Sommes-nous bien d'accord ou je mens? Quand tu milites au Togo, tu n'es pas arrêté? Tu n'es pas tué? Il est où la logique de demander à tes propres frères et sœurs, sachant le danger, d'y aller? Il est où la logique? Parce que c'est tout simplement ce que tu veux. Parce que tu veux juste seulement les faire tuer ou tu veux les faire arrêter pour accomplir ta mission. Sinon, si tu n'es pas bête, comment tu peux dire ça? Si tu aimes ne serait-ce qu'un minimum tes frères et sœurs, tu connais la dictature qu'il y a là-bas, tu dis que tu as déjà milité. Alors pourquoi tu leur demandes d'y aller? Si ça, c'est pas du traîtrisme, c'est quoi? Et âme, pour le changement que vous militez, ce n'est pas la première fois que je vous adresse en ces termes. Et elle dit que il faut se battre au corps et aux âmes pour le changement que vous militez. Elle dit qu'elle l'a milité avant.
Elle s'est battue corps et âme, parce que si elle s'était battue corps et âme là, la nouvelle génération qui a là, il ne serait pas toujours sous la coupe d'une dictature. Si elle s'était battue corps et âme, vu qu'elle dit qu'elle a déjà milité, hein, c'est sa génération, normalement, qui aurait dû libérer le Togo. Normalement, celle qui est en train de gueuler là, hein, elle doit avoir quoi, 40 ans, 45 ans? Donc, logiquement, c'est sa génération qui devait libérer le Togo. Une coquelée. On continue. Frère, vous m'avez insulté. Je vous ai dit que lorsque moi j'étais étudiante sur le campus universitaire de Lomé au Togo, lorsqu'on dit protestation là, j'étais la première en ligne. Non, dit protestation là, j'étais la première en ligne. Toi, tu étais la première en ligne et toujours tes frères vivent encore pire que toi ce que tu vivais. Incroyable. On continue. Au temps de Yadema, quand on va au domicile de Yadema Lomé 2, hein, on nous fouettait. Dieu seul sait le nombre de chaussures que j'ai perdues là-bas. C'est ça qu'on appelle militer. C'est ça qu'on appelle être activiste. Les lâches n'ont pas leur place dans l'activisme. Les non-courageux, ceux qui n'ont pas les couilles qu'il faut, ne peuvent pas poser simplement leur caméra et attendre ou s'attendre qu'on les applaudisse comme actifs. Sauf que c'est ce qu'elle est en train de faire. Tu poses tes couilles sur la table, tu allumes ta caméra et puis tu attends. C'est ce que tu fais, madame. Comparé à tes frères et sœurs diaspora qui, eux, au moins, vont travailler, prennent leur argent, financent, aident leurs frères et sœurs pour les libérer de ce pays-là. Nous connaissons tous Kémy Séba. Kémy Séba a renoncé à sa nationalité française. Ça, c'est faux. Kémy Séba n'a pas renoncé à sa nationalité. On lui a enlevé la nationalité, tout simplement. Et il a même protesté, il a pris un avocat pour essayer de récupérer sa nationalité. On le lui a refusé. Il est parti devant les grands instants. C'est-à-dire que Kémy Séba a passé presque 1 an et demi à se battre pour récupérer sa nationalité. Et jusqu'à présent, il ne l'a pas. On le lui a enlevé. C'est-à-dire qu'il a été condamné et on le lui a enlevé, déchu de sa nationalité. Donc, il faut être simple et clair et net. Il n'a pas renoncé à sa nationalité. C'est faux, faux, archi faux, tout simplement. Aussi clair et net. On continue. Et nous tous, on était là. La condamnation, on était présents ici. Donc, vos bêtises, allez le raconter à des ignorants, pas à nous. Il est en Afrique, il est sur le terrain, il est en train de se battre. Il est en Afrique, il est sur le terrain, il est en train de se battre. Ça encore, c'est faux, tout simplement. Il faut arrêter vos bêtises, tout simplement. Kémy Séba, il a commencé à reprendre ses voyages parce qu'on lui a donné un passeport diplomatique du Niger. Pour le changement pour lequel il milite. Qu'attendez-vous? Faites comme Kémy Séba. Si vous tenez réellement à vos... Faites comme Kémy Séba si vous tenez réellement. Kémy Séba n'a jamais fait aucun combat en Afrique. Ça, c'est faux, archi faux. Donnez-moi un pays où il a fait un combat. Ça n'existe pas. Kémy Séba est allé au Sénégal, il a fini en prison. Kémy Séba est parti en Côte d'Ivoire, il a été interdit du pays. Kémy Séba, c'est à distance, comme elle dit, poser ses fesses derrière ses caméras et raconter ce qu'il a raconté. Allez devant les journalistes, raconter ce qu'il a raconté. Kémy Séba a pris plus de 400 000 dollars au nom de la lutte pour les Africains. Kémy Séba n'a pas construit une école. Une école, je vous dis, une école, il n'a pas construit. C'est 400 000 dollars. Demandez-lui où est-ce que c'est passé. Parce qu'il l'a touché au nom d'un combat pour l'Afrique, tout simplement. Vendu pareil que toi, madame. Faites comme Kémy Séba, arrêtez de nous saouler la gueule, de nous fatiguer à longueur de... Arrêtez de nous saouler la gueule, arrêtez de nous fatiguer. En attendant, il y a des mamans qui sont en train d'accoucher par terre dans le plus grand hôpital de Togo, c'est-à-dire à Lomé. Et c'est le seul qui fonctionne correctement, même pas correctement, vu qu'il n'y a pas assez de médecins ni d'hôpitaux. Des mamans accouchent par terre. On a vu ici des Togolais se ruer sur du riz périmé, tout simplement. Mais cette dame-là, cela ne l'intéresse pas. Elle vous dit, arrêtez de lui saouler la gueule. Parce que tout simplement, elle est axée en Occident, elle touche l'argent du peuple, ce même argent qu'un dictateur vendu, pille auprès de son peuple, lui donne pour pouvoir parler comme ça. Tournez,
Vous vous servez de la misère de nos frères et sœurs. Vous vous servez de la misère de nos frères et sœurs. Donc, elle sait que vous vivez la misère chez vous. Elle-même, elle le dit. Restez au Togo pour alimenter vos ambitions de lâches, de politiciens. De politiciens. Dites-moi quel politicien il y a ici. Il n'y a pas de politicien. Il n'y a que de la diaspora togolaise. Cette même diaspora qui est togolais, tout simplement. Activistes, pendant que vous-même vous cachez confortablement dans vos conforts de l'Occident et jetant vos frères et sœurs à l'abattoir. Jetant vos frères et sœurs à l'abattoir. Donc, ça veut dire non seulement elle vous dit de venir pour aller, mais elle dit à l'abattoir. Donc, quand tu viens, normalement, manifester, pourquoi tu vas à l'abattoir quand tu manifestes? Manifester est un droit. Manifester est un droit. Mais quand elle vous dit à l'abattoir, parce qu'elle sait que quand tu manifestes, tu es tué. Quand tu manifestes, tu es massacré dans son pays. Donc, elle-même, elle vous le dit, à l'abattoir, tout simplement. En fait, elle parle et elle vous répond en même temps. Elle se répond elle-même en même temps. Alors, mon frère togolais du Togo, ma soeur togolaise résidente au Togo, si tu écoutes cette vidéo et que tu sors dans les rues du Togo pour manifester, si c'est de ta propre volonté que tu sors pour manifester parce que tu en as ras-le-bol, je te félicite pour ton courage. Va et manifeste pour tes droits parce que c'est de ton droit. Je te félicite pour ton courage. Est-ce qu'il y a besoin de courage pour aller manifester pour son droit? C'est-à-dire, en fait, il menace en douce, en fait. Des menaces, mais des menaces cachées. Et en plus, elle t'applaudit. Elle t'applaudit. Quelqu'un à qui on te fait ça là, toi, tu vas aller où? Non, cette dame, elle est dangereuse. Pas constitutionnel. Elle te dit, et derrière, elle te dit, c'est ton droit constitutionnel. Donc, ils savent carrément que c'est ton droit constitutionnel. Elle-même, elle te répond, c'est ton droit constitutionnel. Si. Mais, si tu sors manifester, parce que tes frères et sœurs de l'Occident sont assis dans leur confort occidental et t'ont poussé à aller manifester, c'est que le sort que tu vas récolter dehors là, tu le mérites amplement parce que tu es bête. Subhanallah, j'ai envie de vomir. Oh, j'ai mal à la tête. Vous avez tous entendu. Vous avez tous entendu. Est-ce que vous avez tous entendu? Si tu sors manifester, le sort que tu vas avoir dehors là, tu l'as cherché. Mais c'est grave ce qu'elle dit, mais j'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je rêve ou... Non, je rêve pas. C'est... La dernière fois que j'ai fait une vidéo pareille, vous m'avez traité de tous les noms. En toute honnêteté, je suis habituée à vos insultes. Donc, insultez-moi. D'autres ont dit même que je suis partisane du parti politique du président Faure. Je suis RPT Unir. Mais c'est normal, madame, c'est la vérité. Et là, tu es en train de te justifier. Si c'était faux, tu n'allais pas te justifier, madame. C'est parce que c'est vrai. Et tu es en train de te justifier, madame. Ou mademoiselle, je ne sais pas quel humain va avoir comme toi, comme femme. Parce que moi, je t'appelle vieille dragon ménopausée. Tu vois? C'est normal, madame. C'est la vérité, tu te justifies. Tu avais besoin de te justifier cela pour essayer de te conforter. Pour dire, attends, je vais leur dire que non, mais c'est normal, madame. Je vais le remettre. Tu es à vos insultes, donc insultez-moi. D'autres ont dit même que je suis partisane du parti politique du président Faure. Je suis RPT Unir. Je dis haut et fort, je ne suis d'aucun parti politique. Je ne suis pas du parti politique du président Faure Gnassingbé. Je ne suis même pas de l'opposition. Je suis une Togolaise qui est du côté de la vérité. Et la vérité est que nous ne pouvons pas arracher le pouvoir
de ceux-là qui sont au pouvoir et vous donnez à vous des lâches qui vous cachez en Occident et qui poussez vos frères et sœurs à aller faire du travail. On ne peut pas arracher le pouvoir pour le donner à vous qui êtes... Mais c'est quoi? Wesh! Et pendant ce temps, vous attendez qu'on reconnaisse que vous avez participé au développement ou au changement du Togo. Si Mais vous avez participé au développement et au changement du Togo. Mais qu'est-ce qui a changé? Rien n'a été changé. Tu es bête. Quel développement? Tu parles de quel développement? Vous avez participé au développement comme s'il y avait quelque chose qui avait été fait ou quelque chose avait démarré ou je ne sais pas, il y a des travaux en cours, il y a des hôpitaux en construction, il y a des routes en construction. Tu parles de quel développement? Ouais. Pourquoi vous mentez comme ça? prenons le pouvoir des mains de ceux qui sont là actuellement pour vous donner ce que c'est notre descente en enfer parce que vous êtes pire que, vous êtes mal. Vous êtes pire que... Oh! Oh! La diaspora a fait quoi? Ils ont assassiné quelqu'un. Ils ont du sang sur la main. Ils ont déjà dirigé le Togo. Comment ils peuvent être pires que des gens qui ont massacré je ne sais pas combien de personnes pour arriver au pouvoir? Comment ils peuvent être pires que des gens qui pillent ton pays? Et tu dis que c'est une descente aux enfers. Elle dit que c'est une descente aux enfers. Mais vous êtes déjà en enfer? Quelle descente aux enfers il va y avoir que pire que ce qui se passe? C'est déjà la descente en enfer là. Les gars, on termine dans une minute, je fais monter les gens. Honnête et vous allez rester malhonnête tant que vous ne portez pas vos couilles et allez. Vous êtes malhonnête, vous allez rester malhonnête tant que vous ne portez pas vos couilles. Hey, subhanallah. Et au Togo, la lutte que vous menez sur les réseaux sociaux d'une manière lâche. Vous êtes si malhonnête dans vos combats que vous parlez à nos dirigeants comme des chiots. Vous leur mentez. Et maintenant, on va défendre les dirigeants parce que c'est ce qui nous a ramenés ici, tout simplement. C'est ce qui vous a ramené sur Internet. Oui, Clarisse, on va te bloquer pour que tu ailles donner tes fesses ailleurs. Voilà. Manquez de respect comme ça, visiblement. Et pendant que vous manquez de respect à vos dirigeants togolais, vous respectez les dirigeants de vos pays d'accueil. Vous les respectez comme des seigneurs. Mais c'est normal qu'on respecte les dirigeants de nos pays d'accueil parce que dans nos pays d'accueil, on ne nous impose pas la dictature. Parce que dans nos pays d'accueil, on est soigné. Parce que dans nos pays d'accueil, il y a des hôpitaux. Parce que dans nos pays d'accueil, on nous respecte. Parce que dans nos pays d'accueil, on vote. Parce que dans nos pays d'accueil, on a la liberté d'expression. Donc, c'est logique qu'on respecte ces dirigeants-là. Alors, dans notre pays d'origine qui est le Togo, dis-moi, qu'est-ce que le dirigeant en fait pour qu'on les respecte? Silence? Ok, on continue. Parce que vous n'avez pas autre droit que de respecter. Si vous manquez de respect, on vous retire vos passeports et on vous renvoie chez vous. Bon là, elle vient d'avouer exactement ce qui s'est passé à Kémy Séba. On lui a retiré son passeport, on l'a renvoyé chez lui. C'est ce qui s'est passé avec Kémy Séba. Donc, elle vient de vous dire la réelle vérité des mensonges qu'elle avait dit concernant Kémy Séba. Elle sait très bien, tout simplement. Et ici, tu as la liberté d'expression, tu peux dénigrer le président, tu peux dire ce que tu veux, et personne ne va récupérer ton passeport et le ramener nulle part. C'est des mensonges, ça. Pour cela, vous êtes obligés de respecter comme des petits chiots. Comme ça, vous êtes obligés de respecter comme des petits chiots. Non, celle-là, hein, si vous libérez le pays là, et puis celle-là, vous la laissez là, hein, non. Non. Attends, je vais remettre. À vos dirigeants togolais, vous respectez les dirigeants de vos pays d'accueil, vous les respectez comme des seigneurs parce que vous n'avez pas autre droit que de respecter. Si vous manquez de respect, on vous retire vos passeports et on vous renvoie chez vous.
Et pour cela, vous êtes obligés de respecter comme des petits chiots. Sinon, est-ce que vous pouvez parler de votre président, du pays, de votre accueil, comme vous parlez de notre président? Soyons honnêtes. Oui, soyons honnêtes. Oui. Tous les jours, je critique le président de la France. Tous les jours, je critique le président allemand. Tous les jours, je critique le président de tous les Européens. Et personne ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. Oh là 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 là. Dans quelle politique est-ce que c'est permis de prendre un président et d'insulter sa vie privée sur toute la ligne? Où est-ce que c'est permis si c'est pas... Déjà, madame, excuse-moi, mais si vous n'étiez pas une vendue et que vous ne passez pas votre temps à lécher les fesses de Fort Gnassingbé, vous saurez qu'un président n'a pas de vie privée. Dès lors où tu es notre président, tu n'as pas de vie privée. Ta vie privée, c'est notre vie privée. C'est aussi simple que ça. Mais vu que vous passez vos journées à lécher les fesses de Fort Gnassingbé ou faible Gnassingbé, c'est logique que vous pensez que c'est un roi intouchable. De la malhonnêteté. Vous agissez comme les colons ont agi envers nous. Lorsque les colons nous parlent comme des sous-hommes. Mais lorsque... Ouch! C'est quoi? Elle part en couille ou quoi? Wesh! The fuck? Mais, elle est partie dans tous les sens. Voilà, elle est rentrée dans les colons. Vous nous parlez comme les colons nous ont fait. S'adresse entre eux, c'est du respect. Et c'est de la même façon que vous agissez. Lorsque vous parlez de vos présidents africains, vous les parlez avec dédain, avec insulte. Mais lorsque vous vous adressez aux présidents occidentaux, les pays qui vous accueillent, vous êtes obligés de vous comporter comme des humains décents. Et ça, c'est le comportement du nègre de maison. C'est moi. Le nègre de maison. Le nègre de maison, c'est vous, madame. Le nègre de maison qui se bat pour des présidents vendus aux Européens. Mais c'est vous. Ayindo Daluba, fille de ses Ah ouais, à la fin, elle dit ça. ancêtres, fille de Kaboubas vous accueille, vous êtes obligés de vous comporter comme des humains décents. Et ça, c'est le comportement du nègre de maison. C'est moi, Ayindo Daluba, fille de ses ancêtres, fille de Kaboubassa, qui a parlé. Si quelqu'un n'est pas d'accord là, qu'il me réponde. Moi, je ne suis pas d'accord et puis je vous ai répondu, madame. Je ne sais pas c'est qui, Massou Massa, Abou Bassa ou je ne sais pas qui là. Non, mais non, ça part en couille dans ce pays-là. C'est pas possible. Non. Achille, bonsoir. Bonsoir, merci Oui, beaucoup pour le bonsoir. live, c'est très intéressant. Je- Grand merci beaucoup pour tout ce que vous faites depuis un certain temps pour le peuple togolais. Sincèrement, chapeau à vous. Bon, Merci. sinon, j'ai pas grand-chose à dire pour cette chose-là, parce que nous, le combat actuellement dépasse cette chose-là. Vous voyez, entre-temps, c'est elle qui disait que non, elle maîtrise des domaines ésotériques. Elle part en France là-bas dans les carrefours pour expliquer aux gens que non, ici c'est les symboles maçonniques. Je ne sais pas quoi elle cherche dans la politique. Après tout, elle dit que non, elle aime Ibrahim Traoré. Les Burkinabés ont insulté en disant que ce n'est pas cette chose-là qui doit être une femme d'Ibrahim Traoré. Et voilà, elle vient encore de nous mettre la honte. Cette chose-là, bon, c'est pour la rendre un peu célèbre. Sinon, nous, on ne parle plus de ce genre de trucs-là. Actuellement, elle n'est pas stable mentalement. Elle n'est pas stable à 45 ans. J'ai l'impression qu'elle n'a même pas de mari, puisque si elle avait de mari, elle ne pouvait pas demander qu'elle veut, qu'elle veut Ibrahim Traoré. Vous voyez, ça veut dire qu'elle est frustrée. Elle ne sait pas ce qui se passe au Togo, mais elle n'a qu'à venir rester au Togo. Elle n'a qu'à venir rester au Togo. Elle va voir ce qui se passe. Fort Gnassingbé là et ses amis, et ils savent. Nous disons qu'il y a deux manières aujourd'hui pour le changement. Soit le changement pacifique, on va faire une réconciliation, le pardon, et bon, on peut enfermer les yeux. Mais si c'est le changement révolutionnaire, ceux qui ont fait du mal au peuple togolais depuis 90 jusqu'en 2024, nous allons les enfermer. Celle-là fait partie de la liste. Parce que c'est inadmissible de voir nos parents en train de chercher la nourriture.
dans la poubelle et estimer qu'on doit soutenir fort. Estimer que ça, ce n'est pas crime. C'est un crime. Ça, c'est un crime. Nos parents sont en train de manger chercher la nourriture dans les poubelles. Il n'y a pas des hôpitaux. C'est un crime. Ça dépasse la guerre avec les fusils. Nos parents meurent là-bas à cause des soins. Et cette chose-là vient raconter des bobards. Donc, je pense que parler d'elle, c'est pour au moins quand même la valoriser. Mais elle ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas ça. Donc, on peut parler d'elle pendant une cinquantaine de minutes et après tout, on la laisse, quoi. Ok, voilà. Donc, je laisse la parole aux autres. C'est des trucs que nous, on ne veut plus vraiment parler de ça. C'est un truc bizarre, là, quoi. Cette chose. Merci beaucoup, Achille. Diro, on vous écoute. Diro 7, on vous écoute. Oui, bonsoir. Désolée, je coupe mon micro. Alors, je suis partie regarder la vidéo de la dame en question. Et d'abord, j'ai plusieurs points sur lesquels argumenter. De ce que j'ai compris de sa vidéo, elle demande à ce que les activistes togolais en Europe ne demandent pas à ce que les Togolais résidant dans le pays aillent manifester. De ce que j'ai compris, premièrement, c'est ça. Et pour comprendre sa vidéo, je trouve qu'il faut aussi retourner un peu en arrière, de revoir l'histoire du Togo, déjà, par la guerre civile qu'on a eue dernièrement, de par l'opposition, justement, du pays. Elle traite des gens de lâches. Justement, il y a des lâches parmi nous. C'est vrai que le pouvoir, enfin, le régime au pouvoir n'est pas bien, mais n'oublions pas que l'opposition est lâche, la diaspora politique également, ceux qui se disent activistes et qui dénoncent, eux aussi sont lâches parce que ils parlent, mais il n'y a pas d'action derrière, il n'y a pas de meneur de mouvement derrière, il n'y a rien en fait. Donc moi je trouve que ce qu'elle a dit, je trouve qu'une partie de ce qu'elle a dit, c'est vrai. Madame, même si, oui. Madame, il faut demander aux Togolais. Il y a plein de choses qui sont faites. Il y a des dirigeants de mouvement. Écoutez, je suis togolaise. J'ai vécu au Togo. Donc, ce qu'elle a dit, moi, je comprends parfaitement. C'est vrai qu'elle n'a pas employé les bons mots de par ces histoires de respect, de régime et tout. Madame, oui. Il y a des gens dans la diaspora qui, depuis des années, travaillent pour financer la libération du Togo. Donc, quand vous êtes assis, peut-être que vous n'avez rien fait, vous, et que vous dites que les gens n'ont rien fait, c'est de leur manquer de respect. Voilà pourquoi on vous demande de demander. Si vous n'êtes pas au courant de ce qui est en train d'être fait, il faut demander à vos frères. Écoutez, les gens, on est là au Togo, non, mais, ok, mais, madame, dans les années 2000, on va dire, je ne sais plus trop si c'est 2015 ou... Madame, est-ce que vous pouvez apprendre à écouter ou bien il faut qu'on coupe votre micro? Il est là. Arrêtez de nous parler des années 2000. Vous êtes en train de manquer de respect à des gens qui travaillent matin, midi et soir, de respect à personne. Oui, là n'est pas la question, en fait. Bonsoir. En fait, laissez-moi lui répondre. Je sais pas quoi. Franchement, si vous êtes monté là pour raconter ces âneries, vous ferez mieux de descendre illico presto. Vous êtes en Europe. Déjà, vous attendez que je vous réponde. Vous êtes en Europe. Vous vivez dans le confort, vous accouchez dans des bons hôpitaux, vous avez 3 repas par jour, vos enfants vont à l'école. Je trouve quand même irresponsable, méchant et complètement débile de votre part lorsque on demande aux Togolais de bouger, de prendre leur destin en main, de leur dire « Ah, surtout ne le faites pas !» Parce que cette diaspora vous raconte n'importe quoi. Mais vous vous foutez de la gueule de qui au juste? Si le Togo est si bien que ça, pourquoi vous ne rentrez pas?
Pourquoi vous êtes Écoutez, en moi Europe? je rentre chez moi, là n'est pas la question. Non, Ce non, non, que la allez, dame, non, attendez, là n'est pas la question. Ce qu'on j'ai pas dit, fini. c'est que ne Je n'ai forcez pas pas les gens fini. à faire ce qu'ils ne veulent pas. C'est à eux d'avoir la volonté de changer le Togo. C'est pas à vous de venir dire à une personne, tu dois prendre ton destin en main. Vous nous Bah non. cassez les couilles avec vos histoires complètement stupides qui n'ont ni queue ni tête. Quelle histoire stupide. Si, ça n'a aucun sens ce que vous racontez. Qu'est-ce qui n'a pas de sens dans l'art? C'est la guerre civile qu'on a eue récemment là. C'est pas parce qu'une personne de la diaspora est venue demander aux Togolais de sortir et qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont mortes pour rien. Ça n'a aucun sens. Non. Qu'est-ce qui n'a aucun sens? Qu'est-ce qui n'a aucun sens? De merde. Qu'est-ce qui n'a aucun sens? Ça n'a aucun sens. C'est prendre les gens pour des animaux qu'on doit ramener dans des abattoirs. Non mais franchement, quand j'entends les gens de cette putain de diaspora tenir ces discours complètement à 2 balles, je me dis, qu'est-ce que mon pays a fait pour mériter des citoyens de seconde zone comme ça? Oui, allez-y, monsieur Pémat, allez-y. Ok, merci. Bon, je voudrais répondre un peu à la dame. Et des fois, là, je sais pas. Mon frère, s'il te plaît. Il y a une autre d'arrivée. C'est à moi la parole, monsieur Johnson. Non. C'est pas pour monsieur Clément. Vous voulez demander en dernier. Il y a Johnson devant vous, il y a Moïse Sen, et après il y a vous, je pense. Je pensais que tous les autres avaient accepté de te laisser la parole. Johnson, allez-y, comme ça va avancer sur les autres. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je salue mon frère Achille. Et je voulais d'abord répondre à la sœur Aïdo, mais il y a aussi une sœur qui vient de parler. En fait, il y a des gens qui ne comprennent pas réellement la situation du Togo. C'est-à-dire, eux, ils sont dans le confort, les familles souffrent, nos parents souffrent, et ça ne nous arrange pas. On a vu qu'en 20 ans, ce gouvernement n'a rien fait. On n'invente pas. Il y a les réalités, il y a les vérités. Mais malgré ça, on dirait que vous n'êtes pas des vrais Togolais. Quand je vous attends parler, toi avec la soi-disant Aïdo là, hein, je ne sais pas s'il y a, je ne vais pas marcher mes mots, hein, si vous ne réfléchissez pas, mais s'il y a de l'eau dans vos têtes. Ça fait des années que le peuple togolais souffre. On nous mate. Même les marches sont interdites. Vous racontez quoi? Vous racontez quoi? Quand moi je vous attends parler, vous n'êtes pas des patriotes, vous n'aimez pas ce pays-là. Ce Togo que le brave Sylvanus Olympie et compagnon ont lutté pour que nous ayons l'indépendance. On vous attend parler quoi? Il y a eu c'est comme ça que nos parents se sont sacrifiés pour que nous ayons la liberté. Et aujourd'hui, les mêmes fils du pays trahissent ce combat-là en vendant les biens du pays, en détournant, en vivant dans le luxe. Peut-être vous allez voir que c'est 2 jours bien quoi là. Elle a peut-être un amant ou bien un membre dans le gouvernement. Voilà pourquoi il vient parler ces âneries-là. Moi, je ne vais pas vous faire cadeau. Je vous dis la vérité. Le peuple togolais souffre. Nous souffrons. Vous venez dire vous. On vous entend pas bien, monsieur. Monsieur, tenez votre téléphone bien dans votre main. Oui. Alors, vous m'attendez maintenant? Je dis que le peuple togolais est en train de souffrir. On attend ces gens-là parce qu'ils ont des gens peut-être dans le gouvernement qui leur donnent des miettes. Ils viennent défendre du n'importe quoi. Vous pensez quoi? Mais cette qui défend qui ici? Oui, je parle de toi. Tes propos là, c'est aberrant. Tu n'as pas honte, tu ne vas pas Monsieur, quand je parle, tu dois te taire et écouter ce que je dis d'abord. Ce que je suis en train de dire, c'est que le problème ne vient pas uniquement du pouvoir. Il y a des gens qui sont au Togo, qui sont complices. Madame DX07. Madame DX07. Oui. Bonsoir. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir, monsieur Yela. Pardonnez-moi parce que je suis passé devant beaucoup de gens, mais j'ai entendu des choses ici qui m'ont fait sauter de mon canapé. Madame DX07, vous vivez dans quel pays, s'il vous plaît? Écoutez, là n'est pas la question de là où je vis. Peu importe, votre accent vous trahit, madame. Vous êtes en France, Mon accent me trahit par quoi? Votre accent vous a trahit. quoi à voir avec ça? Vous vivez en France, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour être libre en France, dans l'histoire de la France, que s'est-il passé? Pour instaurer la démocratie en France, que s'est-il passé, madame? Écoutez,
Ce que je suis en train de dire, Si vous n'êtes pas cultivé, quittez ce débat, madame. Si vous n'êtes pas cultivé, quittez ce débat. Je ne veux pas débattre avec des... Je ne veux pas débattre avec des tenancières de bar. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, Madame, c'est que je ne vous ai pas manqué de respect. Je viens de vous poser une question. Répondez. Madame, répondez. Avant que la démocratie ne soit instaurée en France où vous vivez, que s'est-il passé? Il y a eu la révolte, oui. Voilà. Mais maintenant, pourquoi vous ne souhaitez pas la révolution au Togo? Ce n'est pas ça. Écoutez. Attendez, je vous pose une question. Pourquoi vous ne souhaitez pas la révolution au Togo? Alors que vous vivez dans des pays où... pas la révolution au Togo. Attendez. Vous vivez dans un pays où des gens se sont battus, des gens se sont révoltés pour avoir cette liberté, ces droits sociaux acquis, arrachés à la sueur de leur front, au sang qui a coulé. Pourquoi vous ne souhaitez pas avoir la même chose pour le Togo? Et les gars, s'il vous plaît, tous ensemble, partagez le live et tapotez. Vous êtes libre d'y répondre ou pas. Ceux qui sont dans le prix, ne faites pas de demande, on ne vous prendra pas. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne connais pas votre culture. Mais madame, sachez que De Gaulle, je vous apprends ceci, De Gaulle vivait dans la diaspora quand il a aidé à libérer la France. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais ça venait de la diaspora. Ça, c'est De Gaulle. Mao Tse-tung, il vivait dans la diaspora française aussi quand il a libéré la Chine. Il y a tant d'autres, tant d'autres. Alors dites-moi, madame, pourquoi vous dites que ce que nous faisons n'est pas bon? Je n'ai pas dit que ce qu'on fait n'est pas bon. Alors pourquoi vous ne reliez pas la France dans laquelle vous vivez, madame? Attendez, j'ai une question pour vous. Vous vous rappelez lors des élections, je ne sais plus, c'est de 2015 sûrement, quand on a eu un opposant qui est venu de la diaspora pour soi-disant libérer le Togo, qui a créé un soulèvement de la population. Plusieurs personnes sont mortes pour rien. Pour en fin de compte, pour qu'il quitte le pays. Mais c'est plusieurs personnes là, ils ont été tués par qui? Madame, vous connaissez l'histoire de votre pays ou pas? Oui, je suis partie parce que j'étais au Togo. Mais écoutez, vous connaissez l'histoire du Togo ou pas? Je connais l'histoire de mon pays, c'est quand même. En 2015, qu'est-ce qui s'est passé? En 2015, quand il y a eu l'élection présidentielle et qu'on a eu un candidat de la diaspora qui s'est présenté, je ne me rappelle plus de son nom. C'est un musulman, Non, c'est pas en 2015, il n'y a pas eu de candidat musulman qui s'est présenté. Il y a eu un soulèvement populaire au Togo en 2017, madame, pas en 2015. Et personne ne s'est présenté à qui que ce soit. J'ai dit c'était en 2017, pas en 2015. Non, madame, c'était en 2017. Vous ne connaissez même pas le Togo dont vous provenez. Vous ne connaissez rien. Vous êtes une tenancière de bar. Arrêtez. Arrêtez de vous lire le Togo. La légende. Arrêtez. La légende, s'il te plaît. Tiki Adjatam, c'était en 2017, madame. La légende, s'il te plaît, je te coupe pas. Juste 2 minutes. Arrêtez. Juste donne-moi 2 minutes rapidement, s'il te plaît. Arrêtez de nous honnir. La légende, s'il te plaît. La Vista, attendez, les gars. Je vais finir rapidement, je vais laisser la parole. Oui, je disais donc, cette soi-disant, cette chose-là, tantôt elle est embrouillée, elle parle de la spiritualité, tantôt elle est amoureuse de Ibrahim Traoré, maintenant elle est contre ceux qui veulent le changement pour les Togolais, qu'elle n'a qu'à vraiment se ressaisir. Moi je dis toujours, ceux qui ne veulent pas se mêler dans cette vie, ils n'ont qu'à rester dans leur coin. Mais venir décourager, venir déstabiliser ou bien chercher à démobiliser ce peuple qui cherche, qui a une soif de liberté, ils auront à répondre. Ils auront à répondre dans le sens où ce sont les ennemis du peuple. Ils ne voient pas nos parents, nos mamans qui souffrent jour et nuit. Oh, pourtant, le Togo est un pays riche. Et nos gouvernants, chaque fois, ils savent prendre des dettes, ils savent prendre des crédits sur le dos que les enfants de nos enfants vont payer. Et rien ne va. Donc, nous voulons seulement le changement. Donc, il vaut mieux qu'ils gardent ça parce que la manière dont nous risquons nos vies en faisant ce que nous sommes en train de faire, eux, sinon, quand ça va qu'ils courent aussi un risque. Quand il veut aller à l'encontre de ceux qui veulent libérer un peuple qui est dans la misère. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie.
Merci beaucoup, M. Johnson. Merci. Moïse. Donc vous voyez, monsieur Yela, la personne qui venait défendre l'ignominie, l'inexcusable, ne connaissait même pas l'histoire. C'est Je ne ceux-là suis même pas venue la qui s'en défendre. foutent J'ai du dit Togo. qu'il y a une partie de vérité dans ce qu'elle a dit. Non, C'est tout. vous Je êtes ne suis pas venue la défendre. Vous n'êtes pas togolaise ni sympathisante togolaise. Vous êtes Ok. des personnes qui brandissaient le Togo quand ça vous arrange. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler juste 2 minutes? C'est grave et extrêmement grave. Madame, revoyez vos positions parce que vous serez écrasé par un train. Mais c'est pas une question de position. Madame la ferme, madame, s'il vous plaît. Non, Toi la ferme, tu me dis pas la ferme, toi-même la ferme. S'il vous plaît. on peut plus parler sur ce live, Yela. Mais regardez-moi ça. Vous Mais dérangez attends. les lives, pardon. Attendez, les gars. Vous dérangez les lives. Ok, Moïse. Ok, la Vista, on vous écoute. Bah, merci à tout le monde. Merci la légende, merci à tous les panélistes. J'ai écouté à peu près tout le monde. J'étais pas là au début du live, mais j'ai à peu près écouté ce que t'as dit, Yela. La légende, bah, je t'ai écouté. D-du-bas XO7, je t'ai écouté toi aussi. Funester, je t'ai écouté. Agile Premier, je t'ai écouté. Ouais, Après, tu vas pas nommer tout le monde quand même. ouais, non, mais juste pour leur dire que voilà, j'étais derrière. On n'est pas en concours de rap là. Allez, parlez, allez-y. Ok, la légende, désolé, je parle comme ça, désolé. Bon, bref, en gros, c'est quoi? Il n'y a pas à dire aux gens, nanana, ouais, quittez, vous comprenez rien, tu vois. Moi, je pense qu'il y a plein de Togolais et de Togolaises comme elle, comme des XO là, qui sont dans cette espèce de ouais, les gens ils sont lâches. Parce qu'elle a dit, ouais, ce que elle a, Ayendo, elle dit, c'est vrai, il y a des lâches, je sais pas quoi. Hey, c'est quoi, ma sœur? Moi, je vais te dire juste un truc. T'es en France, tu vois. Moi et toi, moi, je suis à Paris, tu vois. Je suis en France. Comme toi, t'es en France aussi. Eh, il dit, Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on soit pitois sur son sort. C'est-à-dire que si t'es pas capable de te lever et dire non à ça, tu mérites pas qu'on te dise ouais, oh, franchement pitié pour les Togolais, hein, franchement ce qu'ils vivent. Il faut à un moment donné, ou je sais pas, faut à une heure là que tu te dis c'est bon, ça y est quoi, tu vois. Faut vraiment qu'on se lève. Et maintenant dire qu'il y a des lâches, t'appelles quoi lâche? Ayendo qui dit le mot lâche, allez-y sur Google, vous mettez lâche. La Vous Vista, cherchez. ceux qu'on appelle lâches, c'est eux qui financent. C'est eux qui saisissent l'ONU. C'est eux qui saisissent la Cour pénale. C'est eux qui font les déplacements. C'est eux qui se sont fait arrêter. Je me suis fait arrêter. C'est eux qui sont interdits de, c'est eux qui sont interdits de payer au pays. J'ai passé pratiquement 24 heures à l'aéroport de Francfort. Allez vous renseigner. Tu de vois, quoi vous me parlez? Du coup, et ça, c'est ça qu'on appelle lâche. Me traiter de lâche. C'est quoi on appelle lâche, tu vois? Donc, moi, traiter des gens de lâche, moi, je pourrais pas, hein. Moi, elle qui est là-bas, la DX. Non, moi, c'est quelque chose, en fait. La Vista. Moi, je peux pas traiter les gens de lâche. Franchement, la Vista. C'est qui pour traiter les gens de lâche? La Vista, écoute, je vais te dire un truc seulement, après, je te laisse continuer. Juste ça. Il faut que tout le monde se rappelle d'un truc. Tous ceux-là, les gens comme Markanda, les gens comme la légende, c'est les gens qui ont accepté d'abandonner. Ils n'ont pas abandonné même. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont accepté qu'on les prive de voir leur famille au Togo pendant des années. Accepter qu'ils ne peuvent plus venir actuellement sur la terre de leurs ancêtres. Accepter de ne plus sentir l'odeur du Togo. Voir leur famille sur place. Et faire ce combat-là. Donc quand les gens les traitent de lâches là, c'est la pire insulte. Parce qu'au moins eux, ils vivent ça. Ils sont devenus des apatrides dans leur propre pays parce qu'ils ont décidé de se battre pour les autres. Alors qu'ils auraient pu faire comme les autres, fermer leur bouche, gagner leur argent, venir en vacances tous les ans au Togo, profiter des jeunes filles qu'il y a là-bas et puis rentrer tranquillement. Quand ils en ont marre, ils arrivent, ils vont payer vite fait une mairie, on leur donne un bon terrain, ils prennent 2, 3, 4, 5 filles jeunes et puis ils épousent, ils sont tranquilles. Mais ils ont accepté de se priver tout dans leur pays. Ils sont recherchés. Ils ne peuvent pas rentrer. Leur famille est menacée. Mais les gars, c'est une dinguerie quand même.
Bon, bah, Réfléchir avant de parler. Les enfants Allez-y, ne vont même plus à des fêtes d'anniversaire. Vous êtes au courant? J'ai une caméra braquée sur moi dans ma propre maison, dans mon salon, dans mon lit quand je dors. Vous savez ce que c'est que le sacrifice pour libérer tout un pays? Est-ce que vous avez ne serait-ce qu'une seule minute l'idée de ce que c'est? De ne même plus aller au restaurant, de ne même plus avoir confiance en ses voisins. Est-ce que vous savez ce que c'est? Bande de lâches que vous êtes. La légende, ils sauront jamais ce que tu vis, ils sauront jamais ce que vivent les gens qui se montrent sur les réseaux et qui conduisent cette lutte-là, ils sauront jamais ce que vous vivez, tu vois. Et ça, c'est de un. Et de deux, ce que moi j'aimerais dire aux Togolais, à toutes les personnes qui défendent ce discours-là, c'est de dire, vous savez quoi? Franchement, moi, je suis ici en France, je suis désolé, hein. Makanda, il est bien, hein. Il n'a pas besoin de venir sur un réseau, nanana. Il est bien, le gars, là-bas. La légende, il vit bien. Il a sa voiture, il a sa maison, il a ses activités, il a tout. Je suis désolé. Même toi, Dixo, t'es en France. C'est pas comme à Lomé là-bas. Hein. C'est pas comme dans les quartiers, je sais pas quoi là-bas. T'es bien ici. Mais pourtant, ils se donnent la peine de venir sur les réseaux et d'éveiller la conscience des gens. De leur dire que ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Va voir au Sénégal, hein. Ils ont des tramways, ils ont des contrôleurs, ils ont tout. Mais la tête d'eau. On est au Sénégal. On est en Afrique. Il n'y a même pas un seul tram. Il y a même pas un seul tram à Lomé là-bas. Il n'y a même pas un seul tramway. Et pourtant, ils pourront bien. Tu penses qu'ils savent pas? Ils ont, eux tous là que tu vois ministres ou présidents, ils ont grandi ici en France ou aux États-Unis ou quelque part en Occident. Ils savent. Mais ils veulent pas, tout simplement. Tout simplement, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie que les gens ils savent, ils connaissent, enfin, que les gens ils soient bien. Ça les dérange. Donc ça, moi, déjà, j'ai pas besoin d'être politicien pour dire que franchement, ce qui se passe dans mon pays, c'est de la merde, c'est de la merde. La vista. Attendez. En fait, j'ai l'impression que ce que je dis, vous m'avez pas du tout compris. Non, mais moi, je t'ai compris. Je ne dis pas que la lutte n'est pas bonne. T'inquiète, je te donne la parole dans 30 secondes. Dans 30 secondes, moi, j'aurais fini de toute façon. Dans 30 secondes. Vous avez donné raison à cette chienne. Moi, non, je l'appelle chienne. La légende, ce que j'essaie de vous dire. La légende. Tu sais quoi? Il faut qu'on ramène tout le monde vers ce combat. Faut pas qu'on écarte un Togolais ou quelqu'un qui parle juste, qui n'est pas tout à fait dans le même vibe que nous. Il faut qu'on ramène tout le monde dans ce combat-là. Monsieur Lavista, oui. Surtout, je suis intransigeant avec les gens de la diaspora. Les gens du bled, je peux les comprendre. De chez nous au Togo, je peux les comprendre encore. Mais les gens qui vivent hors des frontières du Togo, qui sont dans cette diaspora, je suis intransigeant avec eux. Ils profitent des acquis sociaux. Ils savent ce que c'est qu'une manifestation. Ils savent ce que c'est qu'une révolte. Je ne les pardonnerai pas. Quelqu'un qui vit dans cette diaspora, qui vit en France, aux États-Unis, et qui vient nous mettre les bâtons dans les roues dans cette bataille, cette personne est une traître à la patrie. En tout cas, la légende, calme-toi. On laisse encore Dixo parler parce que moi, je sais qu'il y a plein de Togolais et Togolaises qui sont comme ça, tu vois. Ils disent, ouais, vous êtes sur les réseaux, descendez à Lomé, venez faire les trucs là-bas, vous êtes des lâches, nanana. La Vista, je me permets de te couper 2 secondes. Oui. Ce genre de Togolais idiots qui tiennent ce genre de discours, ce sont souvent les Togolais de la diaspora. C'est ça qui est énervant, c'est ça qui révolte quelque part, parce qu'on se dit non mais attendez, ces gens vivent dans la diaspora, ils ont une belle vie, mais pourquoi ils ne souhaitent pas la même chose pour leurs frères qui sont restés lors d'eux? Donc en fait c'est ça qui énerve, parce que moi par exemple, quand je vois que mes arrière-grands-parents se sont battus pour cette France-là, ce sont machin nana, et des gens comme des X07 qui profitent du travail de ces gens-là. Là, je me dis, mais qu'est-ce que je ferais tout qu'on la ramène d'où elle vient? Après, elle dit qu'on la comprend pas, que moi je comprends pas ce qu'elle dit. C'est juste deux secondes. Elisabeth, je ne sais pas quoi. Vous allez vous calmer. Ok, personne ne mange sur le dos de personne ici. Vous allez vous calmer. Ok. Ah non, je suis très calme. Si j'étais énervée, vous allez me le sentir passer. Je suis très calme. Tant mieux. Tant mieux alors. Calme, pour une fois. Ce que je suis en train de dire. Écoutez,
Écoutez, Sérieux. Dis-nous tout, ce que je suis DxO, en train de dis-nous le dire. fond de ta pensée, dis-nous tout, s'il te plaît. Mais Vas-y. justement, j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Vous pensez Mais on que je vous comprend, défends un madame. Ce système que ou j'ai que je compris défends chez quelque vous, chose. c'est que vous ne Ce connaissez que même je pas suis en train de l'histoire dire, de ce votre que je suis pays, en train de madame. dire, Vous nous dites Monsieur la qu'en légende, s'il vous plaît, 2015, ce que vous je n'avez suis en train rien de dire, compris. Monsieur la Allez apprendre légende, l'histoire. Monsieur la légende, Cultivez-vous un Monsieur la peu. légende, quand vous avez parlé, je vous ai Arrêtez, laissé parler. arrêtez Donc d'excuser laissez-moi l'inexcusable. m'exprimer. Ok? Exprimez-vous librement, mais ne dites plus de bêtises. Ce que, Taisez-vous à jamais. écoutez, il se peut que j'ai peut-être mal employé les mots, mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas que le monsieur qui est en haut qui est fautif. Ça veut dire que ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'opposition est complice de tout ce qui se passe. On peut pas dire qu'il y a qu'une seule Madame, personne qui tient les madame, rênes du pays, madame, c'est tout. vous nous avez entendu parler récemment. On vous a dit aujourd'hui, on vous a dit aujourd'hui, attendez, s'il vous plaît, monsieur le crâne blanc, Blade. Vous nous avez pas entendu parler. Ça fait un moment qu'on parle sur les réseaux et vous nous entendez pas. On vous parle de 2024 aujourd'hui. On ne vous parle pas de ce qui s'est passé en 2005, en 2017, etc. On vous dit oubliez l'opposition. On vous dit ne rejetez pas le tort sur qui que ce soit, mais sur vous-même. Parce que vous êtes resté enfermé dans le culte de la personnalité. On sait très bien que dans une dictature, l'opposition n'existe pas. Ils ont quoi comme pouvoir, les opposants? Vous, Madame DX07, est-ce que vous avez déjà, ne serait-ce qu'une seule fois, eu une carte de membre de parti d'opposition? Je ne crois pas. Vous avez ce sentiment, pour moi, c'est ce que je juge aujourd'hui. Vous vous êtes déresponsabilisé. Vous avez jeté la responsabilité sur l'échec du Togo sur les opposants. Pourtant, c'est pas les opposants qui gouvernent le pays. Vous avez jeté la responsabilité de lutte pour la liberté, la démocratie sur des leaders d'opposition. C'est ce que j'entends de par vos propos. Et vous, dans tout ça, dans tout ça, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi en tant que citoyenne togolaise ou d'origine togolaise? Aujourd'hui, on vous dit oubliez tout ça, regardons tous dans la même direction. Aujourd'hui, cette lutte doit être citoyenne. Citoyenne, pas d'appartenance à un parti politique, à un mouvement, à quoi que ce soit. Vous vous sentez concerné par la cause du Togo, vous vous sentez concerné par le malheur, la misère que les nôtres vivent. Venez vous battre. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, en 2024, je ne vous parle pas de ce qui s'est passé même l'année dernière. Je vous parle de 2024, madame. Voilà, j'en ai terminé. S'il vous plaît, si ça vous dérange pas, laissez les X07 parler un peu. Parle-nous de comment tu quoi. Vas-y, DX07. Déjà, ce que le monsieur il a dit, c'est vrai que j'ai un peu mis la responsabilité sur l'opposition parce que de ce qu'on a vécu. Ceux qui pensent que j'ai pas vécu au Togo, vous trompez totalement. J'ai grandi au Togo. C'est vrai que mon accent porte à croire que j'y ai pas vécu. Je suis peut-être une Togolaise qui vit en France. Non, je suis en France. Ça fait même pas 2 ans. Donc, je tiens à rectifier ça tout d'abord. J'ai vécu toute mon enfance au Togo. J'étais là quand on venait chercher les gens dans les quartiers, dans les maisons, parce que ils ont osé insulter ou discriminer telle personne. J'étais là pendant des meetings de soi-disant opposants qui, au final, on nous a laissé nous faire battre au campus de Lomé là-bas. Donc, moi, je me dis que s'il faut vraiment une lutte, il faut vraiment une personne imposante devant cette lutte-là. Parce que l'opposition, ils ne nous donnent rien, ils sont complices, moi je trouve. Et ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas que le pouvoir, ce n'est pas que le régime au pouvoir qui est fautif au fait. Si on doit éradiquer une personne, on doit les éradiquer eux tous.
Et c'est tout ce que j'avais à dire. Et c'est ce que nous disons aujourd'hui. Aujourd'hui, cette lutte n'est pas une lutte politico-politicienne. Aujourd'hui, cette lutte est citoyenne. Elle doit concerner tous les fils et filles du Togo. Ces personnes-là même qui veulent d'un changement radical, profond. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous ne parlons plus de ce qui s'est passé. Nous voulons rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné, Madame DX07. Et ayez la jugeote de vous trouver un bon pseudonyme. C'est un conseil de compatriote. Ah, La légende. Déjà, c'est mon faux compte, si c'est pas un vrai compte. Voilà. DX07. Assumez-vous. La légende, 2 secondes. J'aurais 2 questions à vous poser. Et j'aimerais vraiment avoir des réponses en toute franchise. C'est vous qui étiez sur le panel de personnes en faisant Je ne suis sur le panel de personnes. Je vois dans les commentaires, ils mettent... Non, c'est une question. Non, c'est pas moi. Ok, c'est pas vous. Et vous seriez la fille d'un ministre? Non. Non plus. Ok. Bon, écoutez, c'est vrai que les esprits se chauffent un peu. Mais en soi, on en a marre de tous ces gens de la diaspora. Attendez. Il y a un morveux là dans les commentaires qui me dit, moi j'ai fait quoi? J'ai couché avec ta mère, morveux. Eh oh, là les gens. Voilà. Oh, sa mère a quoi voir là? Tellement, je l'ai envoyé au 7e ciel, ta mère. Sa mère a quoi voir là-dedans? Qu'elle me cherche partout. Bande d'enfants. Ah. Non, je suis remonté parce que ce que j'ai vécu ces 24 dernières heures en Allemagne, la légende. Je suis remonté. Monsieur la légende, Monsieur la légende, vous étiez dans le live de Ferdinand Haïté aujourd'hui. Madame, j'étais partout aujourd'hui. De quoi voulez-vous me parler? Pourquoi vous pensez que je ne comprends pas la lutte, du coup? Parce que vous m'avez parlé de 2015 au lieu de 2017. Et vous avez prétendu que Tipi Achadam, Tipi Achadam était élu candidat, était mis candidat pour aller au présidentiel. Baliverne. Les gens, Madame. elle s'est mélangé les pédales et voulait parler de Kofi Nyanyam. L'autre là, qui était maire à je sais pas où là. Je suis montée, tout le monde est sauté sur moi. Vous m'avez même pas laissé le temps de parler, Kofi Nyanyam de ne s'est pas présenté, sa candidature a été refusée. En fait, de quoi vous me parlez? Vous connaissez l'histoire de votre pays, mesdames? J'avais même pas fini, j'ai commencé directement. Il y a le crâne, je ne sais quoi, qui est en bas, qui parle en même temps. Il y a vous qui parlez en même temps. Au final, on se mélange là. Désolé. Vous avez parlé, mais... Donnez-moi juste 2 secondes et je descends. En fait, le truc, c'est que tu as mal commencé, en fait. Justement, je pense que c'est ça le problème. J'ai mal commencé. En disant que cette dame avait... Elle a raison, justement. Avait raison. Sauf que cette dame, Ayimolu, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle a raconté que des bêtises. Et lorsque nous, les gens de la diaspora, nous permettons de tenir ce genre de discours, c'est vraiment manquer de respect aux Togolais qui vivent encore là-bas. C'est carrément manquer de respect à notre cher pays parce que mine de rien, dans la diaspora, nous sommes à l'abri. Nous pouvons accoucher dans des vrais hôpitaux, nous avons de quoi manger, nos enfants vont à l'école. En soi, nous n'avons pas de problème. Et venir dire aux gens qui sont là-bas, surtout ne bougez pas, hein, restez chez vous, le Messie viendra. À mon avis, c'est pour ça qu'on vous a tous sauté dessus, surtout quand ça vient de la diaspora. Oui, c'est Aïmolou qui s'appelle, non? Oh, moi, je sais pas. Aïmolou, Indo, je sais pas, mais bon. Quand j'ai regardé sa vidéo, j'ai fait la comparaison avec les faits du passé directement. Je me suis dit par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, justement, en 2017 et tout, elle a une partie raison. Mais cette histoire de respect, de chiot, moi, je ne suis pas d'accord avec. Parce que tant que tu es président de la République, tu n'as pas de vie privée. C'est dans quelle année? Pardon? Vous parlez de l'université. On vous a abandonné à l'université, c'est dans quelle année? J'ai pas dit qu'on m'a abandonné à l'université. J'ai parlé de marche qu'il y a eu à l'université par rapport aux conditions de vie des étudiants. C'est ce que j'ai dit. Dans quelle année? Et c'était avant le Covid, en 2017, quand les révoltes ont commencé et tout là. Ok.
Fofovi Parce que, Katakou, salut à toi, grand frère, salut. salut. Parce que à l'université, et ce que je sais, la plupart des gens accusent l'opposition. Quand vous les analysez, excusez-moi, le profil, ce ne sont pas des gens qui sont impliqués à 100%. Celui qui s'implique à 100%, c'est que son engagement n'est jamais pour un leader ni pour un parti. Et quel que soit que le parti, le leader descend du train de la révolution, vous continuez votre lutte. Et Juste un instant, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a dit le Togo n'a rien d'intéressant. C'est ta vie qui n'a rien d'intéressant. Alors quitte le live, s'il te plaît. Oui, et je vais dire quelque chose ici. Un opposant dans un environnement dictatorial sont tous ceux qui ne sont pas d'accord de la manière dont le pays est dirigé, de la manière dont les décisions sont prises. C'est ça l'opposant. Et les opposants politiques sont des groupes organisés. OK. Et quand vous analysez la démographie du Togo, les militants des partis politiques n'atteignent pas 3%. Les militants des partis politiques n'atteignent pas 3%. Les 97% des Togolais qui ne sont pas de partis politiques, que faisons-nous? C'est pour ça qu'aujourd'hui, la légende dit, cette lutte est citoyenne. Nous agissons pour nos droits, nos devoirs. Nous agissons pour avoir des structures et des institutions dans notre pays. Parce que tout ce qui se passe dans ce pays-là, surtout en termes de système de santé, est atroce. Est atroce, mes frères et sœurs. Et on ne peut pas dire que non, c'est parce que l'opposition, non. L'opposition a quelle responsabilité? Les taxes et les impôts que nous payons. Oui, il y en a des gens qui sont descendus du train de la révolution. C'est la lutte. Nous devons continuer. Aucun leader d'opposant n'est venu chez moi pour avoir ma signature, pour me représenter. Mon papa a l'âge de ces opposants-là, de ces leaders d'opposition-là. Qu'est-ce qu'il a fait? OK. Aujourd'hui, c'est moi qui a fait. Aujourd'hui, c'est moi qui n'ai rien dans le gobelet. Aujourd'hui, c'est moi qui, quand on écrit l'ordonnance, je dois appeler de gauche à droite pour pouvoir acheter des médicaments. Donc, par rapport à ça, moi, je vais attendre un opposant. C'est moi qui a fait. Ce n'est pas un leader d'opposition qui sait que moi, j'ai fait. C'est pour ça que cette lutte aujourd'hui, c'est une lutte citoyenne. Nous nous engageons pour nos droits. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays où le père a fait 38 ans, eux-mêmes viennent nous dire que non, le régime du père, c'est du fiasco. Et aujourd'hui, le fils vient de faire 20 ans. Et après 20 ans, il dit que non, c'est maintenant que lui va recommencer tout à zéro. Avec un régime parlementaire où le gars a peur du débat. Quelqu'un qui dit qu'il faut un régime parlementaire. Mais c'est la même personne qui s'attaque à un député. Oui. Tako, et je voudrais demander qu'est-ce que Aïndo a dit. Parce que j'aimerais savoir ce qu'Aïndo a fait. Non, Aïndo l'a oublié là. Moi, je n'ai pas suivi. Moi, je n'ai pas suivi son live. Elle nous a traité de lâches. Elle m'a traité de lâche. Elle a traité nous membres de cette diaspora qui militons. Oubliez Aïndo. De lâche. Aïndo, c'est quelqu'un qui veut voir, elle veut seulement avoir plus de cadeaux et de vie. C'est une quoi? Aïndo, une quoi? Rien. Une quoi? Aïndo. Non. Elle se dit qu'elle est voyante. Une sorcière. Oui, c'est tout ce qu'elle est. Une sorcière. Elle n'est pas sorcière, elle ment aux gens. Elle ment seulement. Si vous voulez, je peux remettre ce qu'elle a dit, comme ça on écoute tous ensemble. Les gens qui n'ont pas entendu, peut-être il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Donc, monsieur, veuillez couper votre micro. Et ceux qui n'ont pas compris le live, les gars, évitez de faire des demandes.